Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans les précédentes vidéos, nous avons démontré que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a été prophétisé dans l'Ancien Testament, que un peu plus nous avons commencé à démontrer que le prophète Muhammad est le Paraclet annoncé par Jésus. Aujourd'hui nous allons continuer notre série sur les prophéties de Muhammad dans le Nouveau Testament. D'abord, il faut savoir que les Juifs attendaient bel et bien un prophète en dehors du Messie. Yohanan, Jean, 1, versets 19 à 21. Et c'est ici le témoignage de Yohanan, Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et les Lévites pour l'interroger et lui dire, « Toi qui es-tu » Il confessa et ne le nia point, il confessa en disant, « Ce n'est pas moi qui suis le Messie. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Ainsi, il est plutôt évident que les Israélites attendaient un homme appelé, le prophète, en dehors du Messie, en dehors du Christ. Aussi, il faut savoir que Jésus, alayhi salam, avait donné le Saint-Esprit aux apôtres. Jean 20, verset 21. Alors Jésus leur dit de nouveau Shalom, paix, à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À la lumière de ce verset on constate aisément que les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit de la part de Jésus. Alors c'est quel Saint-Esprit les disciples attendaient. Ensuite, le Paraclet n'est pas le Saint-Esprit dans Jean 14, puisque dans les manuscrits anciens tels que le fameux Codex Syriacus écrit aux environs du XV siècle et découvert en 1812 sur le mont Sinaï, texte de Jean 14h26 dit, Paraclet l'Esprit, et non, Paraclet, le Saint-Esprit, mais l'auteur va changer pour dire de vérité pour te faire comprendre qu'il s'agit d'un homme. J'en sais, très, mais quand il viendra, lui l'Esprit vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, il est impossible que le Paraclet soit le Saint-Esprit, parce que lui-ci était présent bien avant la venue de Jésus et tout au long de son ministère. Par conséquent le Paraclet est une personne qui dira ce qu'il aura entendu. Donc le consolateur dont parle Jésus ici est bien évidemment le Saint-Esprit. De la même manière que Jésus disait ce que Dieu a recommandé de dire. Jean 8, 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous annonçait la vérité que j'ai entendue de Dieu cela, Abraham ne l'a pas fait. À travers ce verset Jésus fait comprendre qu'il est messager de Dieu. Par ricochet étant lui-même un paraclet, l'autre paraclet sera également un messager. Jésus lui-même est appelé Paraclet. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un Paraclétos, Paraclet, auprès du Père Jésus-Christ. Et enfin, le Paraclet est aussi un défenseur, celui qui doit venir aider donc les hommes. Jean 7, 7. Mais je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici on constate que la condition pour que le Paraclet arrive, c'est que Jésus doit partir. Dans la Bible française courante c'est encore plus clair. Lisons, Jean 7, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il est préférable pour vous que je parte, en effet, si je ne pars pas celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais s'il part, je vous l'enverrai. À la lumière de ce verset, on comprend qu'il s'agit donc d'une personne et non de son fameux Saint-Esprit. Maintenant ceux qui pensent qu'il s'agit du Saint-Esprit, dites-nous, est-ce que le Saint-Esprit parle? Ou il entend la vérité de Dieu? En d'autres termes dites-nous si l'Esprit Saint est un prophète. En somme, comme nous l'avons clairement démontré, le Paraclet n'est pas l'Esprit Saint mais plutôt un homme qui devrait venir conduire l'humanité dans la vérité divine et cet homme est le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à le faire signer en commentaire.